chaîne d'édification. Nous rappelons que nous édifions les uns et les autres sur leur relation avec Dieu à travers l'école du disciple. Nous édifions également les personnes sur leur relation avec eux-mêmes et leur relation avec les autres à travers l'école de la sagesse. Et nous édifions également les personnes sur leur relation familiale et particulièrement leur relation filiale, c'est-à-dire la relation entre le parent et l'enfant à travers l'école du parent. Nous savons déjà que la relation filiale, c'est-à-dire la relation entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant, en fait, la relation entre le parent et l'enfant est étroitement liée à la relation conjugale, c'est-à-dire la relation entre papa et maman. Voilà pourquoi nous allons examiner un test qui permet, lorsqu'on le fait avant d'entrer dans le mariage, qui permet de mettre un peu les garde-fous et permet aussi de faire en sorte que on peut éviter l'épidémie de divorce qu'on a aujourd'hui dans la société. C'est donc dans le cadre de l'école du parent que nous allons parler de ce test qui est appelé tout simplement le test de compatibilité comportementale. Nous savons que lorsque deux personnes se rencontrent et qui veulent bien se marier, il y a une série de tests. Il y a des tests biomédicaux, par exemple celui de l'électrophorèse, où à l'hôpital on vous examine pour voir si votre union ne vous prédispose pas à faire des enfants drépanocytaires. Il y a des tests socio-culturels comme le fait de s'informer sur la famille, sur la culture de la fille ou du garçon, sur la famille et ainsi de suite pour éviter l'inceste, pour éviter en fait des choses des éléments culturels qui ne concordent pas, pour éviter des choses qu'on ne voudrait pas admettre ou alors qu'on ne voudrait pas seulement découvrir par la suite. Ce sont des tests socio-culturels. On examine des éléments de la culture, on pose les questions sur l'origine, sur la famille même de la fille, de la famille du garçon, ainsi de suite, avant de donner l'accord. Les parents font bien ces choses-là. Ils utilisent les relations, les connaissances pour bien s'informer là-dessus. Il y a également les tests spirituels. Et celui que je connais le plus, c'est celui de la nouvelle naissance. Parce que lorsque tu es un chrétien, si tu es un chrétien né de nouveau et que bien évidemment tu t'engages avec une personne, il faudrait que tu cherches déjà aussi à savoir si cette personne est aussi née de nouveau. Sinon, votre futur foyer risque d'être semblable au combat entre Moïse et Pharaon, ou alors le combat entre Dieu et Satan, ou le combat entre la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi sur le plan spirituel aussi, il est bon d'examiner la position spirituelle de la personne avec qui on veut se marier. C'est très important. Maintenant, le test de compatibilité comportementale entre dans le plan psychologique. Oui, c'est sur le plan psychologique que nous abordons le test de compatibilité comportementale. Nous précisons tout simplement que ce test est fait
à l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme le catalyseur. Lorsqu'on fait une réaction chimique, il y a ce qu'on appelle le catalyseur pour faire que le produit, pour faire que la réaction s'accélère, pour faire que pour obtenir les résultats qu'on veut. Donc, de la même façon, le test de compatibilité comportementale, on utilise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on met le Saint-Esprit à l'œuvre en priant. Maintenant, je vais tout simplement préciser que ce test, le païen peut aussi le faire. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il peut également faire ce test de compatibilité comportementale dans la mesure où la vie de quelqu'un avant Christ est comme son ancienne alliance avec Dieu. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit saisissait des personnes par moment pour faire des tâches spécifiques. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est païen qu'il ne peut pas avoir une certaine clairvoyance par rapport à certaines choses. Non, le païen peut également demander à Dieu de l'éclairer par rapport à ce test. Ce test comporte trois principales étapes. Trois principales étapes, et comme je l'ai dit, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Chez le païen, le Saint-Esprit saisit par moment. Chez le chrétien, le Saint-Esprit est là en permanence. C'est ça la différence. Celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit est là dans sa vie en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir les résultats du test de compatibilité? La première étape, c'est qu'on demande à Dieu de nous révéler trois principaux défauts de notre futur époux ou bien de notre future épouse. Trois principaux défauts. Il faut bien préciser que les défauts sont relatifs, les défauts sont subjectifs. Ça, c'est relatif aux personnes dans la mesure où, quand, vous voyez par exemple quelqu'un, si dans sa vie, il n'entrevoit pas sa vie sans voyager dans un pays étranger, si ça fait partie absolument de la vision de sa vie, il faudrait que s'il rencontre une femme, il faudrait que dans les habitudes ou dans les attitudes de la femme, qu'il voie qu'elle soit prête un jour de quitter aussi son pays pour se retrouver dans un pays étranger. Parce que bon, le mariage ne se vit pas toujours. En fait, le mariage à distance, bon, lorsque les personnes sont mariées et qui sont à distance, il faudrait bien qu'à un moment donné, que les deux se mettent ensemble dans une même maison. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple pour nous permettre de comprendre que les défauts dont on parle ici, ce sont des défauts relativement à une personne. C'est pour ça que c'est dans l'intimité avec Dieu qu'il faut chercher cela, demander au Seigneur de révéler. Tu peux avoir un projet dans ta vie alors que ta femme ou bien ton mari ne veut en aucun cas adhérer à cela. Et tu vois que si elle ou il n'adhère pas, tu ne pourras nullement pas avancer. Dans ce cas, il faudrait considérer cela comme un défaut, quelque chose qui peut constituer un problème demain, qui peut constituer une cause de divorce demain. Voilà, si tu as demandé à Dieu et qu'il te les a révélés et que toi-même tu regardes dans ta propre vie, tu vois, tu es conscient que c'est des défauts, ce sont des défauts principaux. Tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape maintenant, tu vas te dire que tu supposes que ces défauts ne vont jamais changer. Tu supposes que ces défauts ne vont jamais changer. Et regarde maintenant en toi pour voir si tu peux toujours supporter cette femme ou bien supporter cet homme. Pourquoi est-ce que la deuxième étape vient? C'est parce qu'on ne change pas quelqu'un. On ne cherche pas à changer son partenaire. On ne cherche pas à bousculer l'autre au changement. Mais on change soi-même. Jésus a dit que ôte la poutre de ton œil et tu verras clairement comment ôter
la paille de l'œil de ton frère. Donc, si tu es concentré à vouloir ôter la poutre de ton œil, tu vas ôter la poutre, tu vas passer ta vie à ôter la poutre de ton œil et tu ne verras même pas le temps pour vouloir ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà pourquoi, dans la perspective des mariages, les gens ont tendance à vouloir changer le conjoint, changer la conjointe et tout, mais c'est la mauvaise perspective là-bas. Il faut généralement regarder à soi. Qu'est-ce que j'ai mal fait, que je dois corriger, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que je devais faire, et ainsi de suite. C'est ce qu'il faut poser comme question. C'est la raison pour laquelle quand tu détectes, quand tu vois que ça, c'est un défaut, la question que tu dois te poser, c'est que est-ce que je peux supporter ce défaut? Si tu vois que tu peux supporter, tu passes à l'étape suivante. Si tu vois que tu ne peux pas supporter ces 3 défauts, il faut que les 3 principaux là, que tu parviennes à dire que je peux supporter. Je peux supporter. Voilà. Si tu vois que tu peux supporter, tu passes maintenant à l'étape suivante. À l'étape suivante, c'est que tu dois faire la dernière étape, la 3e et la dernière étape. Tu vas considérer que les défauts là s'empilent plutôt. Oui, considère que les défauts là, au lieu de changer dans le bon sens que toi tu veux, que ça s'empile plutôt. Si tu considères ça comme ça et tu regardes en toi, tu vois si dans ce cas, tu peux toujours supporter. Considère que les 3 défauts s'empilent plutôt et regarde si dans ce cas, tu peux toujours supporter. Si les défauts s'empilent et que même dans ce cas, tu peux toujours supporter, tu peux maintenant conclure que sur le plan psychologique, vous êtes compatibles. Oui, sur le plan psychologique, ou alors sur le plan comportemental, vous êtes compatibles. Pourquoi est-ce on demande si ça peut s'empirer? Parce qu'il y a des choses qui arrivent, même dans la Bible, ou des choses que quelqu'un fait, Dieu l'interpelle, mais ça s'empire plutôt. À l'exemple de Caïn, Caïn s'est irrité contre son frère, mais Dieu lui-même a dit que le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Pourquoi tu t'irrites? Mais ça s'est empiré jusqu'à ce que Caïn a fini par tuer Abel. Il y a des personnes qui, pendant qu'ils rencontrent une jeune fille, rencontrent un jeune homme, ils voient certaines choses en eux, ils se disent, ah, ça va changer avec le temps. Et avec le temps, parfois, ça s'empire plutôt. Tout simplement parce que quand tu es davantage proche de quelqu'un, tu as davantage la possibilité de mieux voir clairement ses défauts. Tu te frottes davantage à quelqu'un, tu vois plus clairement ses défauts. Et parlant également du fait que pourquoi est-ce qu'on regarde les défauts et tout, c'est parce que c'est naturel de regarder aux qualités. Il est mieux de s'appesantir, en fait de regarder consciemment aux défauts. Parce que les gens ont dit, oh, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Oui, ce test a pour vocation d'ouvrir la vue le plus tôt possible afin qu'on ne se retrouve plus dans des situations du genre, on s'est mis ensemble, on a fait 2 enfants, peut-être même, c'est même pas que le mariage, mais parfois même c'est dans le concubinage, on a fait 2, 3, 4 enfants, beaucoup d'enfants, et après on se rend compte qu'on ne peut pas se supporter, on se laisse comme ça, les enfants se retrouvent seuls, il y a beaucoup de victimes dans la société comme ça, et c'est des blessures émotionnelles que les gens accumulent de génération en génération et qui les rend davantage bizarres, qui les rend rebelles et parfois incontrôlables dans la société. Voilà, parce que les parents se sont séparés, l'enfant est comme ça et l'enfant est abandonné à lui-même, parfois avec un parent et ainsi de suite. Donc voilà autant de choses qui font que nous nous appesantissons sur les défauts. Regardez un couple comme David et Michal. La Bible nous renseigne sur le fait que Michal aimait beaucoup David. Mais il y a également un endroit où Michal était indignée sur le fait que David a beaucoup dansé. Donc, ça veut dire que Michal aimait David, mais elle s'appuyait sur quoi? Sur les qualités de David. Il y a les qualités de David qui plaisaient à Michal. Vous voyez? Et lorsque David a dansé,
Il a beaucoup dansé parce que l'arche, parce qu'on était en train de ramener l'arche, il a dansé et Michal a trouvé que David paraissait vulgaire devant ses servantes et tout en dansant comme ça. Et elle est allée parler à David. David a dit que non, il va même encore paraître plus vulgaire que ça. Il va davantage danser. Vous voyez, quelqu'un qui a honoré Dieu avec autant de chants, il jouait même à la harpe, il était certainement un bon danseur et tout, mais sa femme ne supporte pas cet aspect de lui. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous devons faire très attention lorsque les enfants, pour des parents, lorsque les enfants viennent même dire, oui, vraiment, papa, maman, voilà la personne que j'ai trouvée pour moi, et ainsi de suite. Nous devons prendre la peine de leur dire quels sont ses défauts, ses principaux défauts. Et maintenant, pour des personnes qui sont déjà mariées et qui tombent sur cette vidéo, si vous n'avez pas encore pris la résolution que non, c'est tellement dur, c'est tellement grave et tout, nous, on vous exhorte tout simplement à vous arrêter un seul instant et vous poser des questions sur les choses qui vous avaient rapproché au début. Questionnez-vous sur ça. Regardez plutôt. Regardez un temps. Citez une, deux, trois, quelques qualités de votre conjoint, de votre conjointe et avec quelques jours, méditez dessus, encouragez-le un peu dans ce sens. Vous allez voir que votre façon de le voir ou de la voir va recommencer à changer. Parce que parfois, lorsqu'on se dit on ne peut plus supporter, on ne peut plus, c'est tout simplement parce que la façon de voir la personne a changé. Ce n'est pas parce que, c'est pas forcément parce que la personne a trop changé. Parfois, c'est parce que la façon de voir la personne a changé. Or, parfois, ces choses, ce sont des choses que Dieu nous montre, mais avant qu'on entre dans le mariage, mais on banalise, on dit que non, c'est pas grave, ainsi de suite. Certains disent que non, il va changer avec le temps, elle va changer avec le temps. Non, nous préférons avec le test de compatibilité comportementale que vous considérez qu'il ne va jamais changer ou bien qu'elle ne va jamais changer. Et vous voyez si dans cette perspective, vous continuerez à supporter cela. Ce n'est guère pour encourager les personnes à vivre comme bon leur semble ou bien à ne pas vouloir arranger ou alors à corriger leur comportement. Non, ce n'est jamais dans cette perspective, mais c'est pour encourager les personnes à comprendre que on ne cherche pas à changer quelqu'un. On ne cherche pas à changer quelqu'un, mais chacun doit chercher à se changer soi-même. Quel que soit le comportement qui est devant toi, si tu cherches à ajuster ton propre comportement, tu peux vivre avec n'importe qui. Et puis maintenant, l'évangile est là. Lorsque l'évangile de Jésus-Christ vient, lorsque quelqu'un naît de nouveau, l'une des missions de l'évangile, c'est de transformer le caractère et de rendre une personne équilibrée. Quelqu'un qui était, par exemple, très colérique, s'il travaille vraiment cet aspect de lui, le Seigneur va le rendre équilibré. Le Seigneur va ramener cet aspect de lui afin qu'il ne soit plus tout le temps, qu'il ne soit plus tout le temps dans les accès de colère et ainsi de suite, afin qu'il parvienne à contrôler ses émotions par le Saint-Esprit. Et non plus que ce sont ses émotions qui contrôlent son corps. Il va contrôler ses émotions, il va contrôler son corps, les réactions de son corps à travers, le Saint-Esprit va lui donner la grâce là pour contrôler ça. Et non plus que ce sont les émotions qui vont contrôler ce que son corps doit faire. Donc voilà l'une des principales missions de l'évangile. Donc pour des chrétiens, pour des personnes nées de nouveau, pour des personnes nées de nouveau, qui aspirent véritablement à la transformation, à la sanctification, prenez également au sérieux chaque aspect de votre vie qui pose problème à votre entourage. Lorsque une, deux, trois personnes se plaignent d'une situation, arrêtez-vous et questionnez Dieu. Cherchez des voies et moyens, méditez la parole. Regardez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu, priez même par rapport à cela, demandez le secours au Seigneur pour vous rendre équilibré, pour que vous ne soyez pas brillant ici et déséquilibré là-bas, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça aussi, le rôle de
de l'évangile dans la vie d'un chrétien et ça te rend équilibré. Ça te rend équilibré, ça te donne d'être davantage acceptable. Voilà, donc ce test a donc pour vocation d'éviter certaines choses, d'éviter ces choix qu'on fait et quelques mois après on dit non, vraiment je crois que je m'étais trompée et ainsi de suite. Ça permet également lorsqu'on est même déjà marié d'apprendre à voir l'autre différemment, ainsi de suite. Ce test est également bien pour les relations entre amis, les relations de partenariat. Si tu veux choisir un partenaire d'affaires et ainsi de suite, il faut bien que tu te dises oui pour que notre partenariat fonctionne à merveille. Voilà les qualités que je recherche. Voilà. Et si maintenant, si tu vois quelqu'un, la personne a plutôt le contraire de ses qualités que tu recherches, il faudrait bien que tu réfléchisses par deux reprises avant de t'engager avec une telle personne. Merci d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Commentez pour nous orienter, autant pour moi par rapport aux nouveaux thèmes, en fait, oui, aux nouveaux thématiques que vous voulez bien qu'on aborde dans le cadre de l'école du parent, parce que cette année, on s'appesantit plus sur l'école du parent, mais si ça concerne l'école du disciple ou l'école de la sagesse, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous garde.